Nous sommes les soignants dans l'EHPAD de la Baie d'Audierne. Nous avons commencé un mouvement de grève depuis le 11 décembre, mais le malaise existe en fait depuis bien longtemps. On nous a ajouté des tâches nombreuses, successives, qu'on a acceptées comme de bons petits soldats. Tout ça sans un apport de temps de présence supplémentaire, tout ça sans agents supplémentaires. À l'automne, la direction nous annonce qu'elle nous supprime des jours de repos. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le personnel s'épuise, le personnel n'en peut plus de travailler dans des conditions qui sont malsaines pour le personnel et pour les résidents. On intervient auprès de personnes âgées qui ont besoin qu'on prenne notre temps. On n'est pas des feignants quand on réclame d'avoir du temps supplémentaire. On veut pouvoir faire notre travail en soignant, bienveillant, accompagner les résidents comme ils ont le droit, comme ils peuvent attendre d'être bien soignés, accompagnés, entendus, écoutés et aimés. C'est ce que nous voulons faire et c'est pourquoi nous faisons ce mouvement de grève. Parce que nous estimons que les résidents le méritent et que nous le méritons aussi. Donc ce que nous demandons actuellement, c'est du temps. Actuellement, on manque de temps. On aimerait passer auprès du résident plus de temps. On aimerait être bienveillant. Malheureusement, le temps nous est compté. Pour certains résidents, nous sommes leur famille. Donc ces résidents ont besoin d'une présence, d'une écoute, de soins particuliers. Je parle des résidents qui n'ont pas de famille, mais pour tous les autres, c'est pareil. Voilà, c'est vraiment le manque de temps qui fait actuellement qu'on se sent malveillant, triste et extrêmement fatigué. Du coup, parce qu'on donne beaucoup de notre personne. On a beau être des éponges, à un moment donné, on ne peut plus. Le vase déborde et voilà, on est usé. On est mal à l'aise de ne pas pouvoir faire notre métier comme on voudrait, être bienveillant autant qu'on voudrait. On a l'impression, quand on rentre dans la chambre des résidents, d'avoir un chronomètre dans la tête et de se dire il va falloir faire vite, alors que ce sont des personnes âgées qui sont fatiguées, qui sont douloureuses et tristes, qui ont besoin qu'on les accompagne, qu'on leur prenne la main, qu'on prenne le temps d'être auprès d'elles pour les soutenir. Et ça, on n'a plus le temps. Et quand on sort d'une chambre, on voudrait pouvoir se dire, voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Malgré tout, on tient. Nous avons la chance d'être une équipe soudée, des soignants qui aiment leur métier, qui aiment leur travail, qui aiment travailler en équipe. Nous sommes plus de 50 employés, tout emploi confondus, dont environ 25 personnels soignants, infirmières, aides-soignants et plus de 15 agents faisant fonction d'aide-soignants sans avoir la formation, ni le salaire, ni la reconnaissance, mais la responsabilité de leurs actes envers le résident est dans le plus grand flou. Le ratio idéal serait de construire un budget en partant des besoins des personnes dépendantes et non partir d'un budget pour prendre en charge des personnes en perte d'autonomie. Les responsables d'établissement sont jugés sur leur maîtrise du budget alloué. Nous, personnel, impliqués sur la manière de prendre soin des résidents. Ces deux approches sont contradictoires et créent des tensions dans les conditions de travail et dans la relation bienveillante entre soignants et personnes dépendantes.
Au niveau des repas, tout est vraiment calculé au plus juste. 4 € par jour, 5 €, 7 €. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On sait que c'est vraiment la sous-qualité. C'est comme à l'hôpital, c'est dégueulasse. Donc, on fait des profits là-dessus. Petite fille d'une résidente de l'EHPAD d'Audierne, je suis scandalisée et je ne tolère pas que la direction privilégie des chiffres plutôt que le bien-être de ma grand-mère et des employés. Chronométrer ceci et gérer une maison de retraite comme une entreprise rentable, c'est une hérésie. C'est à mon sens le reflet d'une société malade et décadente. Les personnes âgées méritent d'être traitées avec attention, sans contrainte d'argent ni de temps. Leur fin de vie devrait être sereine, accompagnée, joyeuse et tendre. Alors accepter cette notion de rentabilité, ça serait tout simplement un déshonneur et une indignité. Et ça devrait être clair pour tout le monde. Oui, je soutiens la lutte du personnel de l'EHPAD. C'est tout petit qu'on apprend à considérer l'autorité comme légitime. C'est une spéciale dédicace à ces gens dans leur bureau là-haut. Car fondée sur le savoir, la connaissance de la vérité. Légitime parce que participant de l'ordre du monde. À partir de là, la nourricière est en place. Vous êtes bon pour l'emballage hiérarchique. Subalterne de quelqu'un. Vous n'avez rien à dire. C'est lui qui a raison, pas vous, aucun problème. Supérieur de quelqu'un. Vous n'avez pas à lui demander son avis. Ça compte pas, ça n'existe pas. Du vent. Dans le rapport hiérarchique, c'est le supérieur qui se trouve branché sur la vérité. C'est dans l'ordre des choses. Personne n'y peut rien. Il ne peut pas en être autrement. Le marrant de l'histoire, c'est que le supérieur en question, c'est en général lui-même le subordonné d'un autre, tout aussi démuni, tout aussi châtré, tout aussi inexistant par rapport à ce dernier qui lui-même, etc., etc. Comment peut-on lutter devant ces trop payés? Ce tout petit EHPAD, on nous passe la pommade. Comment pourrait-on faire pour mieux s'occuper d'eux? C'est pas de fermer les yeux, c'est d'être solidaire. Donnez-nous les moyens, on n'est que des humains. Leurs mains entre nos mains, on prend le même chemin. Ce n'est pas notre faute s'ils ne comprennent rien. Ici on fait des soins et puis on les dorlote. On se fait tout un drame, on a du vague à l'âme. On a trop mal au cœur, ils ont droit au bonheur. Enlever nos RTT, des soins chronométrés, c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour nous les supprimer. Vous nous trouvez très cons, n'aimez pas notre chanson. Vous nous croyez feignants, mais on est bienveillants. Nous prendre pour des pigeons ne touchera personne. Et leur voix qui chantonne nous donneront raison. C'est pire qu'une religion, de notre profession. On aime notre métier, arrêtez de jouer. Et si on gagne un jour, on verra les beaux jours. Aurélie, Valérie, Nathalie, Coralie, Stéphanie, Magali, Sylvie, toutes des gentilles. Allez, faites tes bagages, viens rejoindre nos amis. On veut une dernière musette à en perdre la tête. On veut plus de bambole, danser la carmagnole. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de certaines mères venues sur la baie d'Audierne. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits-enfants de tous ces résidents. Ils sont encore vivants, basons-nous il le faut. En prendre soin tout le temps sera notre drapeau. Cette grève est pour vous, même sur les genoux. Vous êtes notre héritage, le bonheur à tout âge. Le temps nous est compté, on est très fatigués. On a vos plaintes en tête, c'est pas vraiment la fête. Acceptez ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûrs, on est fiers d'accompagner vos pères. D'être avec vous ce soir, J'ai le cœur qui pétille. Gilou, serre-nous à boire.
t'aime. Soyez sûrs, on est fiers d'accompagner vos pères, d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille, Gilou, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent.